Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Ma vie était vraiment un échec avec. C'était vraiment... Le mot échec était vraiment petit. Sans vie. Une vie détruite. Une vie amère, une vie de honte. C'était vraiment le désordre. Et à tel point que j'en pouvais plus, je suis retourné en Côte d'Ivoire parce que étant en Côte d'Ivoire, j'avais une affaire. C'est-à-dire, je suis venu en France parce que je voulais avoir une vie meilleure. Mais c'était le contraire de tout. Et en 2001, je suis rentré, dit c'est bon, la France, j'ai laissé tout tomber, je suis parti. J'ai dit c'est bon. Mais Dieu voulait que je revienne. C'est lorsque je suis revenu, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Ça veut dire que vous étiez à l'église et vous avez abandonné, c'est ça? Je ne connaissais pas encore le centre d'accueil. Je ne connaissais pas encore le centre d'accueil, donc je ne pouvais plus. Je suis rentré à Abidjan et c'est là-bas que j'ai connu l'église et je suis revenu en France. À Djamé? À Djamé. Et je suis revenu. 120 logements? Ouais, c'est ça. Et je suis revenu en France et en ce moment-là que ma vie a commencé à prendre vraiment une tournure. Et il y a une personne qui m'a évangélisé. Je suis venu au centre d'accueil sur Paris et j'ai vu vraiment la gloire de Dieu. Je me sentais bien. J'ai commencé à voir le bout du tunnel, mais ce n'était pas ça. C'est en ce moment que j'ai découvert que j'étais malade, que j'étais séropositif. Séropositif. Silence. Elle a découvert qu'elle était séropositive. Vous avez fait un examen. Un examen, j'étais là. Qu'est-ce que le médecin, ou je ne sais pas si c'était le médecin ou l'infirmier, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ils ont vu l'examen, j'étais malade, j'avais le sida, donc il fallait prendre les traitements pour que ça ne se développe pas. Et je n'avais jamais accepté, donc du coup j'ai déchiré le papier et je me suis barré, j'ai changé d'adresse pour ne pas qu'on me retrouve. Quand elle a reçu ça, elle a dit, je n'accepte pas, mais la vérité c'est qu'elle était séropositive. Amen. Quand quelqu'un reçoit une nouvelle comme ça, elle pense c'est fini. La mort est là au-dedans de moi, n'est-ce pas? C'est ça que vous avez pensé? Je me suis dit, mais Dieu m'a trahi parce qu'on m'a dit de revenir, que ma vie était en France. Et je reviens à nouveau pour la deuxième fois et je découvre que je vais mourir. Il aurait pu me laisser mourir en Côte d'Ivoire. Au moins, j'avais ma famille, j'avais tout le monde. Mais en France, ici, comment je peux venir mourir? C'est ici que j'ai découvert que j'étais malade. Ok. Qu'est-ce que s'est passé? Et quand j'ai connu le centre d'accueil, je suis arrivé en plein ici à travers la campagne d'Israël. J'ai entendu des témoignages que seul le sacrifice pouvait répondre aux grandes choses. Et là, je dis, Seigneur, j'avais rien, mais j'avais vraiment des moyens parce que, étant dans mon passé, j'avais des bijoux de valeur, des diamants et tout. Je dis, Seigneur, peu importe, parce que de toute façon, même que j'ai ces diamants, je vais mourir, ça ne sert à rien. J'ai tout vendu et j'ai déposé sur l'autel de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai déposé sur le champ, je ne me suis pas rendu compte que j'étais guéri. Mais j'avais une paix à l'intérieur de moi, j'avais la joie de vivre. Tout est là, j'avais la joie de... Tout est là quoi? Ça, c'est déjà ma vie dans le passé parce que avant de venir... C'est le papier, n'est-ce pas? Ça dit que négative. Négative. Ça, c'est l'hôpital d'abord. Ceux qui ont détecté que j'étais malade, l'hôpital du Perpétuel Secours à Lévallois ont détecté que j'étais malade. Et quand j'ai commencé à me sentir bien, que l'homme de Dieu a dit non, si vous êtes guéri, vous devez attester auprès du médecin pour voir réellement si vous êtes guéri. Là, j'ai dit, oh là, Seigneur, ça, c'est vraiment notre défi. Mais Dieu voulait vraiment montrer sa gloire. Et j'ai appelé le médecin qui s'occupait de mon dossier. Il m'a dit, mais Madame Akoto, on vous cherche depuis longtemps. Vous faites partie des personnes qui ont été sélectionnées. J'ai dit, ok, j'arrive. Il m'a commencé à me parler. Vous savez, le sida, c'est une maladie comme tout autre. Il faut faire avec. Moi, j'attachais. Parce que ici, j'ai découvert le mot attacher, ça. Moi, j'attache. Je n'ai jamais été malade. Je dis attaché. Il a parlé. Il m'a dit, je comprends que vous refusez d'être malade. Mais le fait est là. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais je veux simplement qu'on refasse les examens. Et si véritablement je suis malade, je vais assumer. Mais je crois qu'il y a une erreur sur mon dossier. Je n'ai jamais été malade. Il m'a dit, non, madame, ça se passe dans la tête. Il a vu que j'insistais. Il m'a dit, écoutez, pour en finir, on va refaire les examens. Je lui ai dit, ok, on a fait les examens. Et moi, je suis parti. Il m'a dit, dans une semaine, il m'a dit, vous allez avoir les résultats. Il dit, non, ce n'est pas possible. J'appelle. Il m'a dit, non, mais madame, écoutez, il y a un problème. On ne comprend plus rien. Vos examens sont revenus négatifs. Même pour être sûr que véritablement vous n'êtes plus malade, on va mener vos examens en Institut Pasteur pour confirmer que véritablement le VIH1 et le VIH2 ont disparu dans votre corps. Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. À travers la campagne d'Israël. À travers la campagne d'Israël. Et Dieu ne s'est pas simplement arrêté à me guérir. Aujourd'hui, je suis une femme de Dieu. Il m'a non seulement guéri, aujourd'hui j'ai mes papiers parce que parfois on arrive dans un pays, on se dit on veut les papiers, on fait n'importe quoi. Aujourd'hui j'ai mes papiers, aujourd'hui je travaille, je suis cuisinière, j'ai un très bon métier et ça c'est le sacrifice qui paye.
N'ayez pas peur de sacrifier. Grâce à Dieu. OK. Salutations. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct. Vous qui nous regardez dans toute la France et partout ailleurs dans le monde, nous sommes venus vous apporter une parole de foi, une parole de vie. Comme dans tous les centres d'accueil aujourd'hui, nous avons la guérison divine. Et le meilleur moyen de guérir, c'est de se considérer déjà guéri. C'est ce que la société dit. Mais quand nous nous mettons dans la foi, ça nous démontre que tout est possible à celui qui croit. Le meilleur moyen de guérir, c'est de se considérer déjà guéri. Ça donne une force intérieure. Ça nous donne une force que peu importe les circonstances, peu importe ce que nous entendons, peu importe ce que nous voyons, alors sûr et certain que quand nous allons toucher la victoire, on va se dire que non, j'ai pu faire quelque chose. Alors on va regarder le témoignage de Madame Pierre-Lucie qui a manifesté sa foi à travers ce qu'elle avait entendu, à travers ce qu'elle a vu. Elle n'a pas accepté la situation. Elle s'est déjà considérée guérie et c'est pour ça qu'elle a guéri. Le centre d'accueil ne dit pas que nous guérissons les malades, mais leur foi à travers les Saintes Écritures, c'est ce qui emmène ce résultat. J'avais une vie détruite, une vie à la mort. J'étais condamnée à mourir, j'avais pas plus de 48 heures de vie. J'étais malade, j'avais l'insuffisance rénale, j'avais le sida, j'avais le cancer, j'avais la tuberculose, j'étais paralysée, je ne marchais plus et j'avais perdu la vue. C'est arrivé tout d'un coup comme ça, pour une fièvre, par une fièvre, un malaise. J'étais allée me faire examiner, pour faire un contrôle et je suis rentrée. Ils ont détecté que ma tension était trop basse. Il fallait me mettre sous perfusion pour me remonter ma tension. Et ainsi, je suis restée, je ne suis plus sortie de l'hôpital. J'étais déprimée, perdue. Je ne savais plus, pour moi, c'était complètement la totale. C'était complètement la totale. Mais je me disais que, bon, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Si c'est mon temps de partir, je partirai. Mais si ce n'est pas mon temps, mon Dieu, il fera la différence. J'ai passé tous ces moments à l'hôpital. Donc, je n'étais plus autonome. J'étais plus autonome. J'ai même perdu mon travail sur le lit d'hôpital. Mon employé est venu me faire signer la fin de mon contrat sur le lit d'hôpital. C'était une vie complètement bousillée. Quelqu'un qui était à la mort, j'étais finie, j'avais maigri, j'étais complètement défigurée. Je n'étais plus la même personne. Je ressemblais à une jeune fille de 12-15 ans. J'étais toute amaigrie, vraiment j'étais finie. J'étais abattue. J'étais abattue, mais j'avais une petite pensée qui était tendue vers Dieu. J'étais vraiment abattue, je me disais que ma situation dans laquelle j'étais, il n'y avait que Dieu qui pouvait la changer. Sinon, la médecine avait dit qu'il n'y avait plus de solution. À un moment donné, ils avaient arrêté les soins. Mais je ne comprends pas, je n'avais pas compris. Je me demandais, on ne m'avait pas expliqué qu'on avait arrêté les soins parce que je suis restée 2 jours sans soins. Or, c'était les 2 jours de ma mort. C'est parce qu'ils avaient vu qu'il n'y avait plus de solution, ils ont arrêté les soins. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi ils ont arrêté. C'est quand les 48 heures sont passées, ils ont repris les soins. Donc, je ne comprenais pas, je n'avais plus de passage de médecin dans ma chambre, rien. J'étais aux soins palliatifs, c'était complètement la totale. Le moment le plus difficile, vous savez, j'ai laissé mon fils en Côte d'Ivoire depuis qu'il avait 3 ans et demi. Un enfant qui grandit, qui ne voit pas sa mère, ni son père. Il n'a jamais connu son père, donc je me disais, je suis la seule personne qui lui restait. Et si je devais partir, ce serait un chaos total pour sa vie. Parce que, à cause de mes problèmes de santé, mon fils s'est lancé dans la drogue. Vous voyez, tous mes problèmes que j'ai eu de santé, voilà ce que ça a causé. Ça s'est répercuté sur la vie de mon fils. Mon fils était rentré dans le vice de la drogue, on ne m'avait pas dit, personne ne savait qu'il était dans le vice de la drogue. Pourquoi? Parce que pour lui, si sa mère meurt, il préfère mourir, il n'a plus rien à faire, il n'y a pas de Dieu. Pourtant, il allait à l'église, il a tout arrêté, il partait à l'église, mais il n'était pas là-bas. Il avait une autre vie dehors. Il avait une autre vie qui était la drogue, il n'allait plus à l'école et tout.
Et ça, personne ne savait, personne ne l'a su. Moi, je ne le savais pas non plus. Tout ce que je savais, c'est que mon fils me pleurait au téléphone, c'est tout. C'était ça le moment le plus difficile de ma vie. Une maman qui est en train de partir, un fils aussi qui part parce que sa mère part. Qu'est-ce qu'il y a de plus douloureux que ça au monde? Deux personnes en train de dérouter mon fils, il ne mourrait pas. Mais pour moi, c'était sa nouvelle vie qui menait, c'était plus que la mort. C'était plus que la mort. Pour lui, sa mère, le départ de sa mère, c'était conséquence de lui aussi son départ. Du coup, voilà, il s'est trouvé dans cette situation. Comme vous avez pu voir ce mode d'évangélisation qui a été fait, elle a connu le centre d'accueil d'une manière que vous pouvez voir, vous allez le découvrir par la suite. Mais regardez la multitude, regardez, si je peux dire même, le bombardement de maladies qu'elle avait. Et ce n'étaient pas des petites maladies. Et souvent, les médecins, quand ils se voient limités, alors il n'y a plus rien à faire, il faut débrancher les machines et on dit qu'il faut attendre la mort. Mais vous n'avez pas besoin d'écouter ce genre de paroles. On respecte par tous les moyens, dans tous les sens, ce que les docteurs font. Et ils font un bon travail, ça c'est sûr et certain. Mais là où ils sont limités, c'est là que Dieu intervient. C'est là que Dieu vient faire l'impossible devenir possible, comme cette dame qui était déjà découragée. Et regardez de la manière qu'elle a connu le centre d'accueil. Et vous allez voir. J'ai repris connaissance du centre d'accueil sur le lit d'hôpital. Et on me faisait venir, le groupe d'hôpitaux allait me chercher à l'hôpital, me ramener au centre d'accueil pour faire les chaînes de prière pour la santé d'abord tous les mardis, ensuite tous les vendredis et après les dimanches. Et je faisais mardi, vendredi, dimanche, tout le temps que j'étais à l'hôpital. Et quand je suis arrivée, je suis tombée sur la campagne d'Israël. Il devait commencer dans 2 semaines. Et moi, tout de suite, je me suis lancée parce que pour moi, il fallait faire. Mon état d'esprit, c'était ça ou rien. Je cherchais des solutions. Et comme je me disais que la solution, c'était qu'en Christ, avec le Seigneur, eh bien, pour moi, le moment de ma guérison est arrivé. Pour moi, le moment est arrivé. Comment j'arrive et il y a le sacrifice, on parle de sacrifice. Je n'avais jamais participé à une campagne d'Israël du centre d'accueil, même quand j'étais en Côte d'Ivoire. Mais là, je dis ça ou rien. On parle de miracles. Des merveilles qu'Abraham avait fait. Je dis, moi, je veux un miracle. Dans une situation pareille, comme on le dit, on a le dos au mur, on n'a pas le choix. Parce que la situation était catastrophique, quoi. Il n'y avait plus de possibilités. Parce que je n'arrivais même plus à manger, je n'arrivais plus à aller aux toilettes. Vraiment, tout était bloqué. J'étais là comme ça pour rien, sans rien. Je n'étais plus un être humain. J'étais une morte vivante. Le pasteur m'avait dit non, c'est pas maintenant. Je dis moi, c'est maintenant. Parce que je sais pourquoi. Il ne m'a pas voulu, j'ai insisté, j'ai fait, puis je suis partie. Je me suis sortie déchargée. Le fait d'avoir fait ça, pour moi, je savais que j'allais avoir une réponse positive. Je me suis sortie libérée. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était sorti de moi. Ah, pour moi, la campagne d'Israël, c'est la résurrection. Dans tous les domaines de la vie, pour moi, la campagne d'Israël, c'est la résurrection. Celui qui a besoin d'une résurrection dans sa vie, quel que soit le domaine, c'est la campagne d'Israël. On vous invite à participer tous les mardis, 7h, 10h, midi, 15h, 20h plus précisément, la réunion principale, à venir faire une chaîne de prière. Si vous vous trouvez malade, dans des difficultés, vous avez frappé à plusieurs portes, mais la guérison n'est pas venue. Alors, vous pouvez venir au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Et vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis-Blanc. À 5 minutes de marche, vous y êtes. C'est ce que Marie-Lucille a reçu, cette opportunité d'abord de sortir de l'hôpital. Et elle est arrivée au centre d'accueil, elle a agi sa foi, elle a fait, elle a écouté, elle a reçu quelque chose qui a fait que, parce que déjà la mort était affichée sur son front. Mais qu'est-ce qu'elle a fait maintenant pour réussir à s'en sortir? Vous l'avez entendu, elle a participé aux propos que nous faisons ici. Et aujourd'hui, on va voir le résultat. Regardez, parce qu'elle va le dire, elle va le détailler elle-même.
Aujourd'hui, j'ai une vie tranquille. Et toujours dans la foi, toujours dans la persévérance, baptisée du Saint-Esprit, je suis une personne renouvelée, transformée. Je ne manque pas une campagne, parce que pour moi, la campagne, ce n'est pas quelque chose à rater. Je me souviendrai toujours de ce que cette campagne, de ma première campagne, ce qu'elle a fait dans ma vie. Donc pour moi, la campagne d'Israël, c'est l'occasion de récupérer ce qu'on a perdu et ce qu'on recherche. J'ai été guérie par la campagne d'Israël. J'ai pu obtenir une formation. Moi qui étais dans un état où on ne voulait plus que je fasse quoi que ce soit, parce que pour les médecins, j'avais besoin de repos maintenant parce que j'ai été trop malade. Je devais rester chez moi et puis à ne rien faire, à recevoir les aides. Ils mettaient tout en place pour que je puisse recevoir. Parce que j'avais des infirmiers, j'avais des kinés, j'avais des femmes de ménage, j'avais des femmes qui faisaient le repas. J'avais tout un service chez moi à la maison. Je ne faisais rien et il y avait tout un personnel qui s'occupait de moi. Attends, je dis non, je suis une femme de Dieu, je ne peux pas continuer, je dois reprendre ma vie en main. Et j'ai mis stop à tout ça. Plus de visites de médecins chez moi, plus de kinés. Moi, maintenant, je vais toute seule comme une grande. Avant, quand j'allais chez les médecins, c'est l'ambulance qui venait me chercher chez moi pour aller chez les médecins. Parce que pour eux, je ne pouvais pas me déplacer, je ne dois pas me déplacer, c'est risqué, c'est ceci, c'est cela. Bref, je les respectais, mais je leur ai dit, maintenant, je peux. Ils ont été effrayés quand j'ai pris la première attitude toute seule pour me rendre à l'hôpital, mais je suis arrivée. Et depuis ce jour, plus de bandes d'ambulance. Je prends mon métro tranquillement. Je vais à mes rendez-vous, je vais faire mes contrôles et je rentre calmement chez moi. J'ai persévéré, j'ai passé un concours, j'ai eu le concours, j'ai fait la formation. Pendant 3 ans, j'ai fini la formation, j'ai eu mon diplôme. Et puis, voilà. Aujourd'hui, plus de dialyse, plus de chimio, plus de sida. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je me déplace toute seule, je fais toutes mes activités, je fais à manger chez moi. J'ai retrouvé ma vie quotidienne. Mais néanmoins, je continue mon contrôle. J'ai tout un équipement chez moi pour pouvoir voir ce que je n'arrive pas à voir, malgré j'ai des lunettes et tout. Je continue, je n'écarte pas la médecine. C'est Dieu qui a instauré la médecine, je n'écarte pas la médecine. Mais néanmoins, même la médecine reconnaît le pouvoir de Dieu qu'il y a eu dans ma vie. Et ça, je bénis Dieu pour cela. Mon fils, aujourd'hui, il a été délivré de la drogue. Il a été délivré de la drogue parce que par rapport aux chaînes de prière, les mères en prière. Parce que après la guérison, quand je suis allée en Côte d'Ivoire pour le voir, mon fils était méconnaissable. Mais il y a une force en moi qui a fait que l'enfant, il n'a pas eu le courage de me dire ce qu'il avait, mais il a pleuré, il m'a dit qu'il ne recommençait plus. Je ne savais pas quoi, mais j'ai trouvé bizarre. Mais je suis venue ici, j'ai déterminé, j'ai continué à prier. Les chaînes de prière, les mères en prière tous les mercredis, je ne manque pas les prières, je suis toujours présente, je détermine pour mon fils. Et Dieu a opéré le miracle. Mon fils a confessé lui-même. Personne ne savait. Il a avoué lui-même qu'il était dans le vice de la drogue et que vraiment il ne va plus le faire. Il a surpris tout le monde. On ne pouvait pas voir ça en lui. Il était un garçon calme, gentil, sauf que son travail à l'école ne marchait plus. Là, il est délivré. Il raconte sa vie passée par des champs. Il a repris les études, il travaille bien, il a des très bons résultats, il est très content. Je dis encore une fois, pour moi, le centre d'accueil, c'est la résurrection. Moi, le centre d'accueil, c'est la résurrection pour moi, parce que le centre d'accueil m'a ressuscité. Le pouvoir de Dieu est au centre d'accueil, parce que nous avons des hommes de Dieu assidus qui se donnent vraiment au Seigneur. Et nous ne devons pas hésiter à faire toutes les tâches qu'on nous demande de faire, les propos, les chaînes de prière, nous ne devons pas les manquer. Quelles que soient les difficultés que nous avons, nous devons toujours nous battre, continuer à nous battre. La bataille, c'est jusqu'à la fin. Donc moi, franchement, j'exhorte tous ceux qui ne connaissent pas le centre d'accueil à venir, voir, essayer. Je ne sais pas la situation qu'ils traversent, je ne sais pas les difficultés qu'ils ont, mais une chose est sûre, c'est que Dieu a un plan pour eux. Ils viennent au centre d'accueil sans réfléchir et ils verront la gloire de Dieu. Alors, si on était dans une société, on allait dire tout commence bien, qui finit bien. Mais ça n'a pas commencé bien. Mais une chose qu'on est sûr, ça finit bien parce qu'elle a été guérie. Il n'y a plus de traces de la maladie incurable. Son fils aussi, parce que son fils était dans la drogue, comme elle a mentionné. Il est sorti de la drogue. Et même que les médecins
ont vu et ils ont dit que c'était un miracle. Alors, est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on dit que c'est le centre d'accueil? Non, ce n'est pas le centre d'accueil, c'est votre foi. Alors, on vous appelle au 01 53 35 85 12. On vous attend pour que vous appelez et on vous dirige vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Je répète encore le 01 53 35 85 12 et c'est sûr et certain que voici une opportunité. Peut-être vous avez perdu espoir. Alors frappez à cette porte. Parce que cette porte, quand on la frappe avec de la foi, alors on en mange le fruit. Quant à moi, je veux vous dire de regarder le témoignage de cette personne qui a participé à la campagne d'Israël et que je veux laisser ce témoignage vous parler. Je veux laisser ce témoignage vous dire quelle attitude vous devez prendre. Je répète encore ce que j'ai dit au début. La meilleure guérison, c'est de se considérer déjà guéri. Et là, c'est un moyen de manifester sa foi. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais quand on les met en pratique, on met cette attitude en action, alors elle apporte quelque chose dans notre aide. C'est pour ça qu'on vous dit de manifester votre foi pour que vous sortez de là où vous êtes. Donc, regardons ce témoignage et quant à moi, je vous dis à plus tard. Avant d'arriver au centre d'accueil, je faisais partie d'une congrégation religieuse. Et puis un beau jour, ma cousine qui est au centre d'accueil m'a invitée. Et je suis allée. Et je dis, là, il y a quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important ici. Alors, le problème qui a surgi, c'est j'ai eu un cancer du sein qui s'est déclaré comme ça. Et le médecin a dit qu'il faut opérer, c'est urgent, et on va devoir enlever un sein et tout. Mais je ne peux pas accepter d'être estropiée. J'avais une dette, une grosse dette que j'avais du mal à régler. Ce prêt hypothécaire s'élevait à environ 60 000 €. À ce moment-là, quand je suis arrivée, le pasteur il parlait de la campagne d'Israël. Et il disait que la campagne d'Israël, c'est la porte ouverte à tous les résultats. Alors je vais me lancer. Et concernant ma santé, j'ai fait un propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Alors pour les finances, bon, c'était pareil. Et il est vrai que le résultat était là. Alors, après avoir agi ma foi sur l'autel, les choses n'ont pas traîné. C'est-à-dire que j'ai eu la guérison totale. Le chirurgien, il m'a donné un document attestant que j'étais complètement guérie. Lui-même, il ne comprenait pas. Lui-même, il m'a dit, Madame, je ne comprends pas. Ça ne peut être qu'une guérison miraculeuse. Le résultat concernant le plan financier, toutes les dettes ont été payées. On est en paix avec ça parce que par rapport aux dettes, on était harcelés tous les jours avec du courrier, tous les jours avec des menaces, tous les jours. Et bien maintenant, les dettes sont payées, on n'est plus près de l'église, on a pu s'acheter une voiture neuve pour venir à l'église parce que celle que nous avions aussi, bon, elle était très âgée, elle avait plus de 300 000 km. On a acheté une voiture neuve, on est plus tranquille et puis on est en paix. Il n'y a pas de mots pour qualifier le centre d'accueil parce que le centre d'accueil nous donne la direction de tout. C'est la clé pour tout. Bienvenue au centre d'accueil universel. Nous sommes actuellement situés dans 9 régions d'Île-de-France, ainsi que dans certaines provinces et au Dom-Tom, ouverts 7 jours sur 7, avec 6 réunions par jour. Nous offrons assurément notre aide pour chacun. À toute heure de la journée, vous trouverez en permanence des assistants prêts à vous écouter. Qu'il s'agisse d'une orientation pour vos choix ou pour une situation particulière, tous les sujets peuvent être abordés. Donc si vous êtes à la recherche d'un conseil, d'une oreille attentive ou juste d'une prière pour reposer votre esprit, n'hésitez pas à venir. Ne vous inquiétez pas si vous ne pensez pas avoir le temps de venir. Si votre situation est difficile, nous avons des séances quotidiennes qui ciblent en profondeur les problèmes liés à tous les domaines de votre vie. Vie financière, santé, bien-être intérieur, famille et mariage, tous ces thèmes sont développés dans nos conférences et réunions hebdomadaires. Aucune prise de rendez-vous n'est nécessaire. Vous êtes simplement bienvenus.
De plus, tous les services que nous offrons sont absolument gratuits. Voulez-vous savoir de quoi il s'agit? Suivez-moi et jetez vous-même un coup d'œil. Si vous ouvrez cette porte, vous trouverez des conseillers disposés à vous venir en aide, quelle que soit votre préoccupation. Ils vous donneront, sans vous juger, des enseignements pratiques qui enlèveront la pression sur vos épaules. Pour plus d'informations sur les sessions que nous offrons, vous pouvez recevoir gratuitement un de nos feuillets explicatifs ou notre revue semi-annuelle. Nous offrons également des installations gratuites de garde d'enfants pour la durée de chacune de nos réunions. Soyez donc parfaitement à l'aise si vous avez des enfants. Des éducatrices formées prendront soin d'eux comme s'ils étaient les leurs. Et si vous êtes très occupé ou toujours sur la route, pourquoi ne pas visiter notre site internet où vous serez averti au quotidien de toute l'actualité du centre d'accueil. Vous y trouverez notre radio positive en ligne, ainsi que nos émissions quotidiennes diffusées sur internet. Nous mettons tout en œuvre pour vous aider et vous motiver quelle que soit votre situation. Rendez-nous visite ou appelez notre ligne Amie 24 heures